C'était vraiment au-delà de nos attentes. Énormément de fierté, beaucoup d'espoir. Magique, Woodstock. Il y avait vraiment beaucoup de personnes, puis ça nous a comme un peu encouragés. Ça m'a vraiment inspiré de voir tout ce monde-là. Je trouvais ça beau, vraiment beau. C'est devenu la plus importante manifestation de l'histoire du Québec. Plus de nous, sans nous! Je veux qu'on arrête de polluer la planète. Près d'un demi-million de personnes qui marchent dans les rues de Montréal. Parce qu'on veut que la Terre aille mieux. Parmi eux, il y avait Aurélie et ses parents. 1 an plus tard, ils pensent avoir fait leur petite part pour aider la planète. Je suis encore plus éco-consciente que je l'étais avant. Je réfléchis plus à mes achats. Je réfléchis beaucoup plus à ce que je fais quotidiennement. Le moins de gaspillage. Moi, je ferme tout le temps les lumières chez nous. Par exemple, si je suis dans une épicerie puis que je suis sur le point d'acheter quelque chose, si je sais que je peux l'acheter dans un emballage que je peux réutiliser après, je vais le faire à la place. Dans nos petites actions comme ça, c'est sûr que on ne sait pas si ça fait une énorme différence, mais c'est mieux que rien. Lilou et Albert ont organisé la manifestation et attiré Greta Thunberg à Montréal. Lilou a même prononcé un discours à ses côtés. Le changement majeur qu'on a pu observer, c'est davantage dans les mentalités, dans l'opinion publique. C'est les gens qui se positionnent davantage contre les projets polluants, qui accordent davantage d'importance à l'environnement. La situation politique est pratiquement la même, malgré que le paysage ait un peu évolué, notamment dans les discours où on prend un peu plus en compte l'environnement, mais c'est surtout pour les apparences jusqu'à maintenant. Désillusion, c'est le terme qu'ils choisissent sans hésiter au premier anniversaire de leur marche. Je pense aux gouvernements qui investissent encore massivement dans les industries polluantes plutôt que d'essayer de réinvestir ça pour trouver d'autres emplois durables pour la population, les employés de ces industries-là. On a eu la grosse crise ferroviaire avec Wet'suwet'en qui n'aurait jamais dû avoir lieu si le gouvernement considérait sérieusement la lutte climatique dans son ensemble. Maintenant, mais pas dans 50 ans! Écologiste de longue date et bras droit de David Suzuki au Québec pendant 12 ans, Karel Méran soutient que l'ampleur des manifestations de 2019 a quand même forcé la main des élus. Il s'est passé quelque chose. Il y a des décisions qui ont été prises au gouvernement d'accélérer certains dossiers, notamment le dossier de la consigne. Mais évidemment, l'appel qui avait été fait, c'était de répondre à la crise climatique, pas de faire du recyclage. On ressent vraiment pas qu'ils trouvent ça important parce que sinon, il y a des changements beaucoup plus flagrants qui se feraient, c'est sûr. Ça prend des mesures comme pas plus qu'une voiture par famille. C'est la loi. Pas le droit de pas faire de recyclage. C'est la loi. Si t'en fais pas, t'es plus taxé. Le gouvernement doit commencer à vraiment mettre en place des vraies solutions, pas juste le télétravail qui s'est mis en place à cause du COVID. La COVID, en quelques mois, elle a fait passer l'avenir de la planète au second plan. Moi, ce que je trouve qui a mis un frein à toutes ces démarches-là, c'était la COVID. Les gouvernements vont mettre l'emphase sur la relance économique en priorité avant de penser à l'environnement, malheureusement. On a été affecté par la COVID. Ce mouvement-là s'est fait scier les jambes parce que ce qui nous rassemblait, c'était la capacité d'être ensemble. Mais paradoxalement, pour ces militants, le coronavirus offre une occasion unique de réinventer notre économie, la chance à saisir pour la planète. La vraie victoire, pour moi, elle est plus possible encore que jamais. Pour une raison que la COVID a fait en sorte que les gouvernements vont injecter massivement des fonds dans la relance économique. Si cette intervention-là, elle vise à répondre à la crise climatique en relançant l'économie, on va avoir gagné. Si cette relance-là, elle se fait comme avant, là, on va avoir perdu. On a quand même vu qu'on pouvait arrêter l'économie, qu'on pouvait ralentir et que le monde ne s'effondrait pas, que la vie continuait. Ça nous prend presque une économie de guerre qui vise la transition énergétique puis la lutte au changement climatique. Mais Karel Méran le sait. Les mesures un peu plus radicales ont toujours été difficiles à faire accepter. En juin, il a quitté la fondation David Suzuki et le militantisme. Moi, j'avais l'impression de refaire les mêmes batailles tout le temps, et c'était devenu comme très démotivant. Sans que ça donne quelque chose? Sans que, en fait, ça a donné des choses. On gagne des petites batailles, mais on ne réussit pas à changer la direction du Titanic.
Ils cèdent donc la barre du navire à Lilou, Albert et Aurélie, à cette génération qui a manifesté partout au Québec il y a un an. Sauvons la planète. L'humanité, selon lui, a peut-être 30 ans de retard pour éviter les dégâts, mais les jeunes ont encore beaucoup à sauver, pour eux et pour la planète.